Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Aujourd'hui, un autre projet un peu origami. On va faire des couronnes. Alors vous pouvez évidemment vous faire des couronnes pour Noël. Ça peut vous servir de décor pour la porte ou autre d'ailleurs. Et donc il y a deux modèles, deux formats possibles. Donc soit avec des feuilles 15 par 15 qui permettent de faire une petite couronne, ou avec des feuilles 30 par 30 qui permettent de faire une grande couronne. Donc évidemment, on peut le suspendre, on peut le décorer, on peut faire un décor même au milieu, tout est possible. Aujourd'hui, je vous propose une couronne originale qui serait une couronne pour Halloween, avec le set de tampons et les papiers de la collection Halloween qui sont dans le catalogue automne-hiver. Donc là, vous avez la collection de papiers que je vous fais voir rapidement. Et donc j'ai choisi deux modèles de papier. Vous pouvez évidemment en prendre 4 différents si vous le souhaitez. Moi j'ai choisi de prendre que 2 feuilles de chaque en 15 par 15. Donc nous allons tout d'abord couper nos feuilles en deux. Donc tout simplement à 7,5. Et je coupe les deux feuilles en même temps parce que ça passe très bien dans le massicot. Ensuite, nous allons plier chacun de ces morceaux en deux sur le sens de la longueur, puis en deux dans le sens de la largeur. Puis vous gardez l'ouverture vers vous et vous remontez le coin pour faire des angles comme ceci, comme si vous faisiez un petit peu un bateau. Une fois que les deux angles sont pliés, vous repliez le tout en deux et vous faites ça avec tous vos morceaux. Une fois que tous vos morceaux sont pliés, vous allez pouvoir les assembler. Donc c'est un assemblage sans colle puisque c'est de l'origami. Donc vous allez prendre la version diagonale vers vous, en mettant la pointe qui est la plus haute vers le haut par exemple, et les emboîter les unes vers les autres. Donc vous pliez, vous prenez bien le bateau dans le même sens, et vous avez deux petites encoches qui vont se dessiner à l'intérieur de l'autre, et vous pouvez glisser chaque pointe dans une des encoches. Et vous faites ça avec tous vos morceaux. Alors au début, ne cherchez pas spécialement à avoir une forme d'étoile, ça va se former au fur et à mesure. Donc une fois que tous vos morceaux sont assemblés, vous voyez que la couronne est réalisée assez facilement. Nous allons maintenant insérer une petite cordelette. Il s'agit simplement de mettre le ruban légèrement de travers, collé soit d'un côté soit de l'autre, mais de façon à ce que la boucle tombe vraiment dans le coin du pli, pour qu'elle soit vraiment bien centrée par rapport à notre couronne. Donc je mets mon double face, je coupe le petit bout pour que rien ne dépasse, et voilà, le tour est joué. Je n'ai même pas besoin de coller ma couronne, elle tient tout simplement. Nous allons maintenant la décorer un petit peu sur le devant. Je vais réaliser quelques tamponnages avec le set de tampons que je viendrai découper. Je n'ai pas la perforatrice, donc je vais faire du découpage à la main. Bien sûr, si vous avez la perforatrice, vous pouvez tout à fait l'utiliser.
Pour réaliser mon petit message, l'étiquette de mon petit message, je décide de prendre cette perforatrice qui est crantée et de venir vraiment faire un plus petit rectangle. Donc j'utilise un post-it pour pouvoir faire les 4 bords et surtout pouvoir positionner pour les deuxièmes bords avec le deuxième coin. Et du coup, j'ai une jolie petite découpe tout autour de mon message sans avoir une très grosse étiquette. Je vais assembler simplement mes petites citrouilles sur ma couronne et je décide de venir mettre une petite araignée qui va pendre sur un fil. Donc là, en fait, je vais tamponner une deuxième araignée pour pouvoir faire un recto verso de mon araignée, en fait. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire cette petite araignée qui pend et je trouve ça très rigolo. Donc voilà, ma couronne est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la personne qui m'a inspiré ces couronnes à décorer. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!